Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter la Nissan Patrol de 6e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la plus ancienne patrouille de la 6e génération a déjà 10 ans. Mais comme la valeur résiduelle d'un gros SUV est encore élevée, les propriétaires continuent de prendre soin de leur véhicule. Grâce à cela, il n'est pas nécessaire de parler de problèmes corporels graves. Si la voiture n'a pas eu d'accident, les défauts sur la carrosserie seront purement esthétiques. À savoir des éclats sur le capot, le bord d'attaque du toit et les montants à de petits défauts peuvent probablement être trouvés sur les portes et les passages de roues. Des bugs peuvent être trouvés sur le couvercle du coffre des exemplaires les plus anciens. Bien que souvent, avant de vendre la voiture, les petites poches de corrosion sont éliminées et l'élément de carrosserie endommagé est repeint. Compte tenu de la taille énorme du Patrol, les éraflures sur le pare-choc peuvent être considérées comme courantes pour un SUV japonais. Lors de l'inspection d'un véhicule d'occasion, vous devez inspecter soigneusement les seuils. Les dommages qui leur sont causés ne sont pas exclus. De plus, cela s'applique à la fois au plastique protecteur et au métal caché en dessous. Le point faible peut être considéré comme le pare-brise. Il ne reste pas longtemps sans dommages. Sur les Patrol qui sont souvent utilisés sur autoroute, le pare-brise, toutes choses égales par ailleurs, semble encore pire. Au bout de 120 à 150 000 km, les optiques avancent également légèrement. De nombreuses garnitures chromées sur la carrosserie sont vendues bien plus tôt. Tout d'abord, le chrome devient trouble, puis il commence à se décoller. Il n'y a qu'une seule issue. Les pièces qui ont perdu leur aspect attrayant devront être recouvertes d'un film coloré. En théorie, les pièces chromées pourraient être remplacées par des neuves, mais leur prix est élevé. Même les propriétaires très riches ne sont pas prêts à engager de telles dépenses. Vous devrez payer un montant similaire pour la garniture du couvercle du coffre. Dans ce contexte, le prix des pièces de carrosserie semble déjà abordable. Mais le prix du phare d'origine est choquant. L'inspection d'une Nissan Patrol d'occasion ne doit en aucun cas se limiter au simple examen de la carrosserie. Cela vaut la peine d'inspecter le bas de la voiture avec une passion particulière. À une certaine époque, les Japonais disaient que le cadre Patrol était intégré à la structure de puissance de la carrosserie, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous le souhaitez, à sa place, vous pouvez voir à la fois le cadre lui-même et ses supports de montage sur la carrosserie. En règle générale, l'état du cadre lui-même ne suscite aucune plainte. Mais il convient de rappeler que le numéro 20 de la carrosserie est gravé sur le cadre. Vous devez absolument vous assurer qu'il est lisible avant d'acheter un Patrol d'occasion. Parfois, vous pouvez trouver des traces d'utilisation tout-terrain sur le fond. Heureusement, ces spécimens sont rares. Quoi qu'on en dise, la plupart des propriétaires de Patrol adéquats savent bien qu'il n'y a rien à voir avec un véhicule de 3 tonnes sur un terrain accidenté. Si quelque chose arrive, tous les tracteurs ne peuvent pas sortir un énorme SUV coincé dans la boue. Si le fond est gravement endommagé et que de la saleté peut être trouvée dans le faux châssis et les cavités, il est préférable de jeter un tel spécimen. Plusieurs groupes motopropulseurs étaient proposés pour la Nissan Patrol dans le monde entier, mais sur notre marché, le SUV japonais n'était représenté que par un moteur à essence de 5,6 litres développant 405 chevaux. Le prédécesseur du moteur Patrol peut être considéré comme le moteur VK56DE, dont le point faible était considéré comme un catalyseur poussiéreux. Malheureusement, l'unité VK56VD qui l'a remplacé s'est avérée au moins pas meilleure. Le moteur était équipé d'un système de levée de soupape VVEL et du système de calage variable des soupapes exclusif à Nissan. Et injection directe, c'est la pompe à injection de carburant qui réserve le plus souvent de mauvaises surprises. Souvent, il échoue même avant un kilométrage de 100 000 km. Les injecteurs n'ont pas non plus une durée de vie élevée. Si l'injecteur se met à couler,
Cela affectera immédiatement la durée de vie du catalyseur, qui figure déjà sur la liste des points faibles. Il n'est pas surprenant que de nombreux propriétaires de Patrol résolvent le problème de manière radicale. Le catalyseur est retiré, après quoi l'électronique de commande du moteur est reflashée selon les normes environnementales Euro 2. Sur les patrouilles où le catalyseur n'est pas coupé, vous devrez surveiller en permanence son état. Si de la poussière de céramique se retrouve dans les cylindres, les coûts supplémentaires seront énormes. Étonnamment, il arrive parfois qu'une Patrol avec un kilométrage inférieur à 250 000 km ait son catalyseur d'origine installé. Mais c'est plutôt une exception à la règle. Dans la plupart des cas, à ce kilométrage, le catalyseur a été remplacé il y a longtemps ou retiré. Non seulement le catalyseur, mais aussi le mécanisme de distribution de gaz peuvent causer de graves problèmes. La chaîne de distribution s'étire progressivement, ce qui provoque au mieux des interruptions du fonctionnement du moteur. Dans le pire des cas, l'affaire se termine par la nécessité de remplacer la pompe d'injection, qui est entraînée par une chaîne. Le problème s'est avéré si grave qu'à un moment donné, Nissan a été contraint d'annoncer une campagne de rappel, au cours de laquelle un nouveau type de chaîne a été installé sur les voitures. Il y a eu moins de plaintes, mais le problème n'a jamais été complètement résolu. Il ne faut en aucun cas oublier que le moteur 5,6 litres est très sensible à la qualité de l'huile et à son niveau. Les segments de piston déjà sujets au grippage causeront des problèmes encore plus tôt si la lubrification est mauvaise. Le tableau inesthétique est complété par des soupapes d'admission sujettes à l'encrassement. Si un moteur avec un appétit enviable passe au gaz, la liste des problèmes possibles et le moment de leur apparition peuvent s'avérer complètement imprévisibles. Cependant, les experts ne considèrent pas le groupe motopropulseur de 405 chevaux de la Nissan Patrol comme un échec total. De nombreux problèmes peuvent être évités si vous utilisez uniquement de l'essence 95 de haute qualité. Ne lésinez pas sur les services pétroliers et ne tardez pas à remplacer la chaîne de distribution. Si vous surveillez les déchets d'huile et vérifiez périodiquement l'état de l'équipement de carburant à des fins préventives, vous pouvez parcourir au moins 200 à 250 000 km avant de faire le premier investissement sérieux dans le moteur. Une autre chose est que le concept d'investissement sérieux a souvent des significations fondamentalement différentes pour les propriétaires de Patrol. Quelqu'un est déjà mécontent du fait qu'un énorme SUV de 3 tonnes doté d'un moteur de 405 chevaux en cycle urbain nécessite 20 à 25 litres de carburant tous les 100 km. Le montant considérable de la taxe sur les transports ne doit en aucun cas être négligé. Nos clients Patrol n'ont pas eu à choisir non seulement un groupe motopropulseur, mais également une boîte de vitesse. La version avec un moteur de 5,6 litres était équipée sans alternative d'une transmission automatique Jatco à 7 vitesses de la série RE7R01B. Contrairement au moteur, la transmission automatique s'est révélée très fiable. Le principal facteur de sa longévité est la vidange régulière de l'huile. En aucun cas, vous ne devez économiser sur cela, car le fonctionnement actif du verrouillage du convertisseur de couple conduit au fait que l'huile est contaminée par des produits d'usure en seulement 30 000 à 40 000 km. Et si sur l'Infiniti FX relativement légère, une transmission automatique similaire fonctionne avec seulement un moteur de 5 litres, alors sur la Nissan Patrol, la période est nettement plus difficile. La masse plus importante de la voiture elle-même et la puissance accrue du moteur ont un impact. C'est pourquoi la boîte doit souvent fonctionner à la limite de ses capacités. Le diagnostic d'une transmission automatique est un prérequis lors de l'achat d'un Patrol d'occasion. Si la transmission automatique démarre et change de vitesse par saccade, elle nécessitera certainement des réparations bientôt. Dans des conditions idéales, toute réparation sérieuse de la transmission automatique devra être effectuée au plus tôt après un kilométrage de 250 à 280 000 km.
Si nous évaluons la conception du système de transmission intégrale Patrol de 6e génération du point de vue des amateurs de vrais SUV, cela ressemblera à un compromis. Les créateurs de la voiture ont fourni à la fois un blocage de différentiel arrière et une boîte de transfert avec une rangée de réduction, mais ont en même temps mis en œuvre la connexion de l'essieu avant à l'aide d'un embrayage électromagnétique. Malgré le fait que l'embrayage du Patrol a la capacité de se verrouiller avec force, cette dernière solution est plus typique pour les crossovers, mais pas pour les vrais SUV. Cependant, dans la dernière génération, le Patrol est devenu un véhicule beaucoup plus civil, il n'a donc probablement pas besoin d'un arsenal tout-terrain excessif. Cependant, la vérification du système de transmission intégrale avant d'en acheter un d'occasion doit être effectuée très soigneusement. Immédiatement après l'achat, il est conseillé de changer l'huile de la boîte de transfert, des boîtes de vitesse et des arbres à cardan. La suspension de la précédente Patrol de 5e génération était extrêmement simple. 2 essieux continus. Avec l'avènement de la prochaine génération du modèle, tout a radicalement changé. Les styles de suspension avant et arrière sont indépendants, respectivement double triangulation et multibras. La plupart des pièces de suspension d'origine, compte tenu de la classe de la voiture, sont tout à fait raisonnables. Les consommables non originaux de haute qualité coûteront encore moins cher. La seule pièce vraiment coûteuse de la suspension d'un SUV japonais, ce sont les amortisseurs. Le fait est que sur la 6e génération du modèle, les ingénieurs japonais ont utilisé des amortisseurs avec système hydraulique. Ce dernier est constitué de 2 circuits hydrauliques reliés entre eux. Ils sont également reliés à l'accumulateur hydraulique. Le système hydraulique relie les amortisseurs situés en diagonale les uns des autres, ce qui contribue à réduire le roulis du véhicule dans les virages. Dans des conditions normales, le système de contrôle hydraulique du mouvement de la carrosserie est pratiquement inactif, sans empêcher les roues de compenser toutes les irrégularités de la chaussée. En plus de cela, le circuit hydraulique lui-même nécessite également un entretien périodique. Les amortisseurs d'origine ne sont tout simplement pas disponibles à la vente. Fait intéressant, le conducteur peut réguler indépendamment la pression dans le circuit hydraulique, modifiant ainsi le comportement de la voiture dans les virages. Quoi qu'il en soit, la Nissan Patrol met avant tout l'accent sur le confort. Il n'y a pratiquement aucune plainte concernant le système de freinage. Nissan a utilisé des mécanismes à 4 pistons à l'avant et des mécanismes à un seul piston à l'arrière. Une image très agréable n'est gâchée que par le maître-cylindre de frein. Il n'est pas relié hydrauliquement à la pédale de frein, mais par un intermédiaire sous la forme d'une unité électronique. Ce dernier donne l'ordre de créer une force à la fois dans le système de freinage et directement sur la pédale de frein. Tant que le maître-cylindre de frein fonctionne correctement, il n'y a aucune plainte à son sujet. Mais en cas de remplacement, vous devrez débourser très sérieusement. Le système de direction Nissan Patrol utilise un système de direction assistée hydraulique. Si vous changez l'huile tous les 50 000 km, vous ne pouvez pas vous attendre à de mauvaises surprises. C'est une autre affaire si, sur une Patrol d'occasion au kilométrage très élevé, la direction nécessite une sérieuse révision. Vous devez aborder la recherche d'une Nissan Patrol d'occasion de 6e génération avec la tête froide. Il ne faut en aucun cas acheter une voiture au hasard. De plus, vous ne pouvez pas acheter des spécimens alléchants en termes de prix sans un diagnostic approfondi. Idéalement, vous devriez rechercher une Patrol avec un kilométrage allant jusqu'à 100 000 km sur le marché secondaire. Dans ce cas, sous réserve d'un entretien régulier, sans investissement financier majeur dans la voiture, vous pouvez parcourir encore 150 à 200 000 km. Régulièrement et beaucoup devront être dépensés uniquement en carburant. Pour les passionnés de voitures qui ne sont pas prêts pour cela, il vaut mieux ne pas envisager du tout d'acheter un SUV japonais. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture,
Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.